Tomi bien la boule au choix, t'es abisso passi. Yabango nango fascina, si ma va comme un bassi. Viens le collabore, tantôt mou, tantôt ma cassi. Photos à la bruta pour résumer. Il est la voix qui monte de Brazzaville. Il mêle passion, talent et message dans chaque note. Son nom résonne de plus en plus fort dans les quartiers. Et son public, lui, ne cesse de grandir. Aujourd'hui, il est avec nous pour nous parler de son parcours, de ses rêves, de sa musique et de ce que l'avenir lui réserve. Préparez-vous à recevoir dans votre univers M. Rudy. Y'a pas que la société qui est suspecte. Aussi le nombre de vues des artistes ici au bled. Suspect, fallait pas lancer le challenge, faire le challenge. Pour certains c'est comme se jeter d'une falaise. Ouzbé dire qu'il gère trop de problèmes, que des raisons peur des freestyles déjà lourds lancés sur le net. Bon, affaire de nude, affaire de double sim. Kofi Alia 14 Bookson, Aliaman à ministre. Affaire de vues, affaire de pire. Aujourd'hui, nous recevons un artiste qui fait vibrer Brazzaville bien au-delà. Un artiste dont la voix, les textes et la passion ont su toucher un public fidèle. Il s'appelle M. Rudy et il est avec nous pour parler de sa carrière et de ses inspirations, plus encore son actualité. Bonjour et bienvenue M. Rudy. Bonjour, merci en tout cas. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter comment tout a commencé pour toi dans la musique? Ouais, de façon brève. Oui. Déjà, j'ai grandi avec mes grands frères, mes oncles qui aimaient le rap en fait. Oui. À l'époque, les Snoop Dogg, les 55, les Tupac, les Rick Ross. Oui. En tout cas, les anciens. Et nous étions là en train d'écouter les Molotov 4, surtout le truc de Oui. On écoutait, mais après, j'étais pas encore rappeur. Et c'est en 2013 que j'ai pris goût à l'écriture et tout. Ça a commencé à écouter 2, 3, 4 prod. Oui. Et puis c'est comme ça que je suis rentré dans la musique. Jusqu'à faire mon premier tube qui me donne plus de sérieuxité dans ça en fait. Très bien. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier, une scène, un moment marquant pour toi? Genre positif. Oui. Qu'est-ce qui a déclenché que tu puisses te lancer directement dans la musique? Déjà, c'était pas d'abord l'argent, Oui. mais c'était la popularité dans l'école Oui. dans laquelle où je me trouvais. L'école complexe scolaire Nieto à Talanga. Ah d'accord. À l'époque, c'était une école très populaire et tout. Donc, quand on envoyait des punchlines pendant la récréation, et puis voilà. D'accord. Très bien. Alors, quand tu étais enfant ou ado, quel artiste tournait le plus chez toi à la maison? Je pense que c'était Michael Jackson. Michael Jackson. Est-ce que certains d'entre eux t'ont influencé aujourd'hui dans ton style? On dirait Michael Jackson, non, mais dans la façon de voir les choses, de me projeter, Oui. oui. Mais sinon, je suis fan de musique opéra. Je suis fan de musique opéra. Très bien. Alors, quel impact Brazzaville a-t-elle eu sur ton identité musicale? Déjà, un artiste précis, Oui. un artiste autonome. Oui. J'ai pas de producteur, mais les gens pensent que j'ai vraiment une grosse équipe derrière moi. Oui. Mais c'est des jeunes assez motivés seulement avec la motivation et l'amour qu'on fait les choses. Mais il y a eu des gros tubes aussi, tels que Meilleur, tels que Pourquoi, tels que Papidou Papa, tels que il y en a tellement. Papidou, papa, on va en parler. Est-ce que tu as grandi dans un quartier musicalement actif ici dans Brazzaville? Oui, à Talangaï. Talangaï, très Ouais. bien. Où on retrouve beaucoup d'artistes d'ailleurs qu'on va Bien sûr. parler. On va en parler dans les minutes qui vont suivre. Alors, quel a été le premier morceau qui t'a fait connaître du grand public? En groupe, c'était Modebe. Nous Oui. étions en groupe avec les autres. C'était Modebe, Oui. Génération Miracle. Mais le son qui m'a fait connaître en solo, c'était Django en 2020. Premier sur Trace Africa, pardon. Premier sur toutes les plateformes, sur Radio Balafon, une radio très suivie en Afrique En de Afrique de l'Ouest. l'Ouest, oui. Oui, en tout cas. Très bien. Est-ce que tu te souviens de ta première scène à cette époque ou encore quelle est l'émotion que tu avais ressentie ce jour-là? Oui, la première scène que j'ai faite après la sortie de Django, c'était à l'hôtel Christie, à Las Vegas dans le club. Oui. C'était pour ma première fois, je prends le micro. Dès que j'essaie de faire les premières punchlines, il y avait des gens qui répondaient dans le public. C'était vraiment beaucoup d'émotions vu que c'était ma première fois. Waouh. Ça doit être très émouvant. Alors, parmi les morceaux de l'époque, il y a bien évidemment celui qui t'a rendu le plus fier. Je parle pas de ce que tu as sorti très récemment, on va en parler dans les minutes qui vont suivre. Mais à l'époque, les morceaux que tu sortais, par exemple Modebe, etc., il y a quelque chose qui t'a marqué parmi ces titres-là? Oui, bien sûr.
Lequel par exemple? Django, ma première sortie en solo, Django. Django. On va parler de tes débuts. On sent une évolution dans ton style. Comment tu décrirais cette évolution toi-même? Bon, en un mot, Oui. je ne pourrais pas la décrire. Ouais. Par contre, c'est assez costaud. Hein. Oui. Parti d'un artiste qui commence dans les années genre 2012-2013. Aujourd'hui, des gros sons connus du grand public. Et dans le CV, une grosse salle, carton plein. Je peux dire que... Bon, pour les gens, c'est parti de 0 à 50. Mais moi, personnellement, c'est parti de 0 à 5 pour l'instant. Très bien. Est-ce que tu as fait un virage artistique volontaire à un moment par rapport au style que tu as commencé à développer dès le début? Ouais, on peut dire, oui. Très bien. Alors, tu écris, tu composes. Est-ce que tu travailles seul ou tu t'entoures d'une équipe créative? Déjà, dans la composition, je suis seul. Hein. Dans la composition de mes morceaux, de mes instruments, Oui. si on veut, de mes productions, quoi. Oui. Avec mes beatmakers, dans la composition, je suis seul. Par contre, Oui. l'équipe au studio est toujours là pour me dire, ah bah là, si tu ajustes un peu, Effectivement, tout ça, pour ouais. apporter un peu plus. Est-ce que tu as un beatmaker ou un réalisateur attitré? M'appartenant, non. Mais ceux avec qui on collabore beaucoup, Oui. il y a Landry Shadow en tant que réalisateur, que je salue en passant. Les beatmakers, il y a Léon Phénoménal, mon frère d'abord. Oui. C'est mon frère, Léon Phénoménal. Il y a Stephen Brown. Oui. Il y a Stephen Brown, il y a Stony Killer aussi avec qui on travaille beaucoup. Très bien, on va parler de Tony Killa qui est du label Violence Music. On va en parler. Tu as sûrement croisé ou travaillé avec d'autres artistes. Quelle est la collaboration qui t'a le plus marqué jusqu'à présent, du début de ta carrière jusqu'à un certain moment de ta vie? Je parle pas des succès de récemment, mais est-ce qu'il y a un artiste qui t'a vraiment marqué? Bon, je vais dire que tous les artistes avec qui on a collaboré m'ont marqué. Oui. De leur façon de faire, j'ai beaucoup tiré d'eux aussi, de leur manière d'écrire ou d'enregistrer. Oui. Maintenant, dans la communication, en tout cas pour des feats qui sont disponibles. Ouais. Par là, je parle de mon feat avec Bizice, je parle de mon feat avec Pozo Charabia et celui avec Pattern Maestro. Ou Angelina après, non, mais ça c'était sans son. Mais les sons qui m'ont le plus marqué, c'est Kindoki en featuring avec Pozo Charabia, et Papidou Papa en featuring avec Pattern Maestro. Et il y a un gros morceau qui arrive encore. Oui. Mais on va en parler. Ouais, il n'est pas encore. J'ai suivi le challenge sur TikTok, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux de façon générale. Je vois que c'est quelque chose qui bouge très bien déjà. Est-ce qu'il y a une anecdote à partager avec ces artistes que tu as rencontrés, que tu venais de citer par exemple? Pozo Charabia, Bizice ou encore Pattern Maestro? Qu'est-ce que je ferais dire? En gros, je dirais juste que voilà, on a vraiment de très bonnes relations à part le monde professionnel. Effectivement. Alors, s'il y avait un artiste congolais ou international avec qui tu rêverais de faire un featuring, ce serait qui et pourquoi? Un artiste congolais. Oui. Un artiste congolais. Bah, je vois déjà le vieux père Roga. Hein. Roga. Ici, au niveau national. Oui. Un artiste congolais à l'international. L'idée m'échappe peut-être, mais je pense que ça sera peut-être ceux qui sont dans d'autres genres de musique en fait. Très bien. La musique peut aussi servir de lien social. Est-ce que tu as déjà participé à des projets engagés, humanitaires ou associatifs? Oui, en termes musicaux, oui. Très bien. Déjà dans mon titre Pourquoi, oui. Où je relate les faits qu'on connaît ici en Afrique, surtout au Congo. Un papa, il travaillait quelque part, il était organisé dans sa vie. Dès qu'il décède, il y a sa famille qui vient ravir tous les biens aux enfants. Les enfants. Oui, il y a ça. Il y a beaucoup de points aussi. Oui. Si on veut dire, j'ai souligné les bavures policières qu'on avait là dans nos quartiers. Effectivement. Voilà. J'ai suivi ça. Alors, tes chansons racontent souvent des histoires, souvent des faits qui se déroulent dans notre société. Quels thèmes reviennent le plus dans ton écriture?
Dans mon écriture, c'est plus pourquoi. Pourquoi? Oui. Très bien. Pourquoi. Est-ce que tu t'inspires de ta propre vie déjà ou des histoires autour de toi? De ma propre vie et des histoires autour de moi. Déjà, pourquoi? C'est une histoire directe de mon manager. Ouais. Il a vécu ça en fait. Là, il y a aussi des Kindo qui, par exemple, avec Pozo, là où on est un peu ironique envers les meufs et tout. Ouais. Ça, moi-même, je l'ai vécu en fait. Ah, d'accord. Ouais. À ton avis, la musique doit-elle seulement divertir ou aussi transmettre des messages forts? Ça doit aller dans la transmission de messages et dans le divertissement. Très bien. Est-ce qu'il y a particulièrement un combat qui te tient à cœur? Oui, musicalement. Lequel? Déjà, faire en sorte de passer des messages poignants, si on veut. Ouais. Parce que une fois, un gars de mon équipe m'a dit, on voudra pas faire des sons d'une époque, mais faudrait qu'on fasse des sons qui resteront en fait. Quand vous voyez les titres de Kofi par exemple, il y a des ces tubes, morceaux, des hits qui vont demeurer, des chefs-d'œuvre. Voilà, en gros c'est ça. De là. Parfait, tu as des réseaux sociaux, oui. Facebook, YouTube, TikTok, etc. Oui. Comment est-ce que tu gères les critiques? Est-ce que certaines t'ont fait évoluer ou régresser? Beaucoup m'ont fait évoluer, hein. Beaucoup. Mais après, je comprends qu'aujourd'hui, les Congolais ou encore les gens sur le net commencent à un peu perdre la boule. Vous allez leur envoyer des vraies choses à consommer, mais ils disent non, t'es la boîte au Koyoka, pourquoi? Voilà un peu des trucs comme ça. Ouais. Mais en vrai, je me sers de ça pour être plus fort. Très bien. Alors, on va parler un peu de ton actualité. Qu'est-ce que tu prépares en ce moment? Un nouvel album, un single? Parce qu'on a vu Fukina qui bouscule la donne sur Internet. Qu'est-ce que tu nous prépares là? Actuellement, c'est un single. Y a-t-il moyen que l'on puisse avoir un extrait dans cette émission? Bon, un extrait, c'est déjà ce que vous avez vu sur TikTok, sur Facebook, partout. Alors, est-ce que en même temps, il y a un clip en tournage? On a déjà bouclé le clip de Fukina. Waouh, très bien. En collaboration avec Ouzegong, avec X-Ice, Zerke, TT Ketch. Ils sont nombreux. Hein. Très bien. Est-ce qu'on peut espérer une tournée prochainement? Une tournée, peut-être un passage en Europe ou dans la diaspora congolaise? Oui, bien sûr. Déjà là, je crois que d'ici 1 année et demie, nous ferons une tournée nationale. Maintenant, ce qu'il en est d'une tournée vers la diaspora, on aura besoin des soutiens, beaucoup de soutien. Très bien. Tu es présent sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu gères toi-même tes pages? Quelle importance tu donnes déjà à cet échange avec les fans? Je ne suis pas le seul à gérer mes pages. Oui. D'ailleurs, moi, je suis souvent connecté sur mes pages que les vendredis. Le reste du temps, c'est mon équipe qui gère. Mais ce qui est là, je suis directement en contact avec ma communauté. Très bien. Si tu fais un retour en arrière, qu'est-ce que tu retiens de ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Un gladiateur, un gars qui n'abandonne jamais. Alors, où est-ce que tu verrais M. Rudy dans 5 ou 10 ans? Tu te vois rester dans la musique ou explorer d'autres domaines? Déjà, il faudrait souligner que je ne suis pas que artiste musicien. Oui. Je suis, si on veut, je suis technicien supérieur. Oui. L'année passée, j'ai eu une licence en génie des procédés industriels. Oui. Là, d'ici quelques mois, je soutiendrai mon master en ingénierie moléculaire sensorielle des aliments. Wow. Donc, j'ai ce côté ingénieur. Félicitations. Merci. J'ai ce côté ingénieur. Mais d'ici 5 ans, 10 ans, c'est vrai que je serai toujours dans la musique, mais peut-être il y aura des surprises. Peut-être que M. Rudy sera producteur, peut-être qu'il sera manager. Mais en gros, on laisse l'avenir décider. Parfait. Alors, on va rentrer un peu dans les turbulences. Déjà, comment est-ce que tu vois le game actuellement? Le game actuellement. Bah, il est bien. Il y a Mareba Malchek qui vient de sortir le Séisme. Oui. Un gros tube, hein. Et il Sambo Kafwa. Il y a Giselle Gucci d'ici quelques jours qui fera un double stade pour la première fois d'ailleurs dans le rap, dans la musique congolaise. Oui. Et il y a pas mal de petits poissons qui se distraient dans les distracts. Et nous on est là. Les petits poissons. Ouais, des petits poissons. C'est lesquels par exemple?
Bah ceux qui font les diss tracks, ils sont nombreux, non? Qui par exemple? Un an, deux? Ah, bon, c'est mon équipe qui me montre en passant. J'en regarde un peu, il y a un gars qui rappe. Mais en vrai, moi, je suis focus sur ceux qui font les gros projets. Peut-être qu'il y a Diesel qui a sorti son EP, il y a Tidjan qui emmène un gros son, il y a TT Ketch Mais quand qui emmène un gros son. tu regardes déjà ces extraits qu'on te montre, tu ne maîtrises pas les noms? Non, pas vraiment. Ok, Pas vraiment. très bien. Entre l'ancienne génération et la nouvelle, laquelle tu préfères? Je préfère la nouvelle. La nouvelle, pour quelle raison? Il y a forcément. La nouvelle, c'est-à-dire nous, en fait. Oui, Nous sommes plus dynamiques, oui. nous sommes plus courageux. On ose, en fait. Vous osez, mais quel est l'état de tes relations avec les anciens? Pour la majorité, on a des bonnes relations. Hein. Avec Teddy Benzo, par exemple. Nick Sosa, Imar Elba. Ouais. Ils sont nombreux là. Ouais, on a des bonnes Mixton, on a des bonnes relations. Sneak Brown on the beat. Docteur abenga kozala Dweka bengi koza gloire Eva bengi bovatia Eva bengi bovatia Actuellement, quelle est la relation que tu entretiens avec Bizaïs? On n'a jamais compris l'histoire. Étais-tu dans son label Valence Music? Non. Ah, merci en tout cas pour la question déjà. Ouais. Parce que des fois, quand ça me faisait chier, quand tu passes là, les gens te taguent, ouais, tu es ingrat et tout. Faudrait insinuer que je n'ai jamais été dans Violence Musique. Ce qui se passait entre Violence Musique et mon ancien label 52 Impact de Martin Ipanza, Ouais. c'était une collaboration. C'est-à-dire, nous on avait, c'était des clauses qui se basaient sur les clips et les audios. Ouais. Moi j'enregistre par exemple ton nombre de 100 qui fera par exemple temps et à ce montant Martin réalise un clip. C'était ça les accords. Je n'ai jamais été dans Violence Musique. Très bien. Alors, parle-nous un peu du projet Dictature, parce que j'ai fait des recherches sur ta page, j'ai vu le projet Dictature. De quoi il s'agissait en réalité? En fait, Dictature, c'est comme une succession de freestyle. Ouais. Il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3, il y a le 4, il y en aura encore plusieurs. Ouais. C'est déjà un projet à long terme. Je peux dire que c'est un projet à vie, si on veut. C'est un projet qui me permet de souffler un peu. Ce sont des freestyles qui me permettent de souffler un peu. Ouais. Si je n'ai pas vraiment une très très grosse sortie, bien sûr qu'il peut y avoir des grosses sorties sous l'emblème de Dictature, mais en tout cas c'est un truc à long terme. Mona, je peux m'y battre là. Yoka, Noto Lipe Bondela. Vanda, Kinyape Vite Bonyama. Sala, Nabongo, Peluka. Mona, je peux m'y battre là. Yoka, Noto Lipe Bondela. Vanda. Vous avez fait Kindoki avec Pozo Charabia. Quelle est aujourd'hui la relation que tu entretiens avec lui? Une très bonne relation avec Bestman, l'homme de Chou. Alors j'ai constaté une chose, tu rappes bien en français également, chose difficile pour ceux qui sont habitués à notre belle langue, le lingala. D'où te vient l'inspiration de la chanson Ancien Testament? Ouais, Ancien Testament d'où me vient l'inspiration. Déjà, j'étais au studio parce que je travaille beaucoup, faut l'insinuer. Je suis tout le temps au studio. Oui. Léon Phénoménal a commencé à jouer 2-3-4 mélodies. Après, je lui ai dit, bah tiens, au lieu d'emmener la prod dans un style drill et tout, on va l'emmener comme à l'ancien temps, mais avec un flow du Boki Bolelo. Avec un truc d'aujourd'hui, on va poser sur de l'old school, quoi. Oui. Voilà un peu. C'est dans ce sens que je t'ai nommé comme ça. Waouh, là on va entrer dans l'actualité profonde, l'actualité brûlante. C'est Papidou Papa. Voulobim Voulampali 02 Et Saint-Michel Papa, papa, papidou papa, 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 papidou papa, mama, mama,
moto anajare papier kasi kopime bawesete bima moto aliboma mbongo kasi kopime la varité bima mrudi korape me kasi kopime kozakri te bima uja na kolonso olingi me komeka na singa te ya tolobaki bakala te lelongo oyo mpe tokangi game binzola mokolo ekangaka kasi oyo bapimeli kasu na mbata te boloba na baaméricain na bara bapesa ngai imboza na Comment s'est passée la collaboration avec Pattern Maestro? Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu vois cette chanson autant cartonnée? Déjà, la collab c'est fait de façon simple, hein. Naturelle, voilà, si on veut. Pattern Maestro, déjà, que je salue en passant, c'est un artiste très humble, il est beaucoup humble, il est beaucoup à l'écoute aussi. Ah bon, il est humble, Pattern. Mais moi, j'ai constaté que c'est pas le cas. Bon, c'est chacun de nous. Lui épouse au charabia, je rappelle. Non, ils sont beaucoup humbles. Ah d'accord, mais ils ont fui l'émission en me reléguant à leur équipe. Ah bon? Ouais. Je les attends au tournant en tout cas. En tout cas, ils seront là, mais à ce que je sache, non, par rapport à ils seront là, tu garantis cela? Ils seront là. Je connais mes gars. Ça doit être qu'ils sont juste occupés après. D'accord. Je suis patient, hein. Je suis patient comme un dieu, donc je patiente. Donc le clip Papidou Papa cartonne, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, des challenges, etc. Est-ce que tu t'attendais à ce succès déjà? Il faut insinuer que déjà on freestyle seulement avant d'aller en studio à la Bazan en 2000, je me rappelle plus, en 2021 je pense, ou 22. C'était déjà en gros carton. Sur l'ensemble de ses vues, je pense qu'il totalisait 1 million de vues sur l'ensemble des réseaux TikTok, Facebook, chez Pattern en tout cas. Et dès qu'on l'a enregistré et on a fait un clip, pour ceux qui avaient consommé à l'époque, en fait, c'était une satisfaction en fait. Et voir le morceau autant, car je savais que ça allait cartonner, mais là ça va au-delà de ce que j'attendais. Très bien. En tout cas, gloire à Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui manque à ta carrière qui te permettrait de la changer radicalement? Pour être franc, en tout cas c'est l'argent seulement. D'accord. Ouais. Alors, tu nous as fait savoir ici que tu es en même temps ingénieur et artiste. Comment est-ce que tu fais pour concilier les deux casquettes que tu as? Déjà, ce n'est pas facile du tout. Mais comment est-ce que je fais? Je passe plus de temps au studio. Mais lorsque les contrôles, les examens arrivent, par exemple, dès que j'ai l'emploi du temps, un mois avant les examens, je me déconnecte un peu de la musique. C'est un peu comme Kanye West. Quand il est dans sa casquette d'artiste musicien, il se déconnecte de la création de mode et tout. Donc je fais pareil en fait. Très bien. Mais je suis à plein temps dans la musique. D'accord. Alors, une question. Il n'y a qu'un seul choix dans cette question. Alors, Diesel Gucci ou Tidiane Mario? J'utilise mon joker. Les deux. Les deux? Ouais, mais non, il n'y a qu'un seul choix. Ouais, mais j'ai mon joker. On n'a qu'un seul choix. Non, en tout cas, les deux. Tidiane Mario ou Diesel Gucci? Les deux, en tout cas. Quoi, tu as peur des représailles? Non, même pas. Mais en tout cas, les deux. Ok. Maralba Maléchek, bien sûr, ou Teddy Benzo? Il y a la comparaison Kanda. En termes d'affinité, je prendrais Maralba. Parfait. Après le carton de ton premier concert en 2023, quelle salle prépares-tu encore et qu'est-ce qui manque pour que tu puisses autant tarder? Déjà, ce sont des problèmes d'argent. Hein. Ce sont des problèmes d'argent. Mais je pense que après la sortie de Fukina et peut-être 2 titres, ça sera soit le palais des congrès, soit l'IFC, soit la préfecture. En tout cas, une salle qu'on pourra vraiment gérer. En tout cas, nous serons là, nous allons t'accompagner. Ça sera bien en tout cas. L'évolution de ton art et qui fait partie bien évidemment de la culture du Congo. Alors, dans ton premier morceau en 2025 intitulé Ancien Testament, dont on a parlé tout à l'heure, tu dis, lorsque Brazza Buzz fait une publication sur la liste des nominés, tu dis mort de rire. Est-ce une façon pour toi de te foutre des Congo Best Awards? Non. Je dis d'abord ironique.
Oui. Les Chihuahuas sont en train de gigoter Oui. lorsque Brazza Buzz publie la liste des nominés, mort de rire. En fait, qu'est-ce qui me fait rire? C'est lorsque les Chihuahuas sont en train de gigoter lorsque Brazza Buzz publie la liste des nominés. D'accord. Ce n'est pas un fork vers les Congo Best Awards, non. C'est plutôt ironique de voir les artistes. Ah, moi, on m'a pas nominé, non. Moi, on m'a pas nominé, non. Moi, j'ai travaillé. C'est plutôt ça qui est ironique. Très bien. Mais moi, je voudrais bien savoir, ici, nous sommes dans Autopsie, l'émission qui creuse un peu dans la carrière de nos artistes. C'est qui les Chihuahuas? Bah, les rappeurs qui se plaignent, les artistes qui se plaignent. Mais ils ont un nom, bien sûr, chacun d'eux. Bon, Un exemple, par exemple. bon, je ne saurais vraiment donner Juste un un exemple. En tout cas, je ne saurais. Puisque mon équipe, lorsqu'elle m'emmène et dit regarde un peu le poste d'un tel, il est en train de se plaindre. C'est Ah en ouais, passant. le Ouais. poste d'un tel qui se plaint, mais Ouais, en Emrodi, lui, m'emmenant. il ne maîtrise pas le nom de la personne qui se plaint. Non, ils sont nombreux, ils se plaignent. Valélara trop. En tout cas, big up à Goldrich, à l'équipe Brazza Buzz pour les Congo Best Awards. Voilà. D'accord. Alors, 2.0 Corporation, c'est quoi? Explique-nous un peu. 2.0 Corporation, c'est une corporation. C'est un groupe en fait. Oui. Un groupe de jeunes qui se battent dans plusieurs domaines. Déjà la musique. Oui. Et à part la musique, ils se battent encore dans... En fait, ils investissent encore dans plusieurs autres domaines en tout cas. Et eux, 2.0 Corporation, ils donnent quand même assez de force à Emrodi Très bien. de faire tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Je vais citer des artistes et toi, tu me diras comment tu les perçois actuellement. Leur carrière, je veux dire. Ok. Alors, Doloa, Bagdan, Trésor B, Kosa et Flat. C'est bien cela. Ouzegang, Zukoya Deblé, Bioman, Keke Bill, Kazama, Emilio Lacasse, Pattern, Maestro. Comment est-ce que tu perçois leur carrière en ce temps, en ce moment? Actuellement en 2025, là. Ah oui. Pattern, c'est déjà un pull-up. Oui. Le 31 mai, il sera à Paname pour un gros concert Oui. au Casino de Paris. Bagdan, un très bon rappeur que je respecte même d'ailleurs, mais dans le gospel, ça pull-up plutôt bien. Emilio, Keke Lebil, c'est ça, non? Oui. Keke Lebil, Kazama, ça va. Hein. Mais par contre, Doloa, c'est ma première fois d'entendre ce nom. Doloa, c'est un rappeur, c'est un chanteur. C'est ma première fois en tout cas. Waouh. Ah, les rappeurs, les artistes. Non, mais je suis franc. Doloa, c'est le meilleur rappeur du Congo actuellement. Il a sorti Mambouni Baka, si j'ai bonne mémoire. La vie ne tient qu'à un fil. Pour éteindre ton rappeur avec une rime. Face à face, ton rappeur préféré avec moi. Esayo, Toye, Ouyewana. Emame, Edolwa. Esayo, Toye, Ouyewana. Pour ma part, car le but c'est de se... En tout cas, c'est ma première fois d'écouter ça. Meilleur rappeur. Meilleur rappeur, meilleur flow. Il a tué Bizaï sur le côté flow. Ah bon. Il a tué Emrodi également. Ben, s'il avait tué Emrodi en marchant, on allait écouter le son partout comme on écoute Papi de Papa. Moi, je pense que le meilleur rappeur de l'année 2024, c'est Pattern Maestro, si je me trompe pas. Ah bon? Bah, en guise de quoi vous dites qu'il est meilleur rappeur? C'est Mais quoi parce qu'il a sorti un flow, un tube avec un flow terrible et puis des rimes compliquées. Ce bon que Emrodi n'a pas fait. Ah bon? Ah bah, le plus important, c'est qu'il faudrait qu'il boule à la baffe de Yoka. JB a dit, tu peux rapper fort, mais il n'y a pas là, on est dedans. Ah, donc on doit faire un effort pour que Doloa puisse jouer dans les bars, qu'on puisse Partout. l'écouter aussi comme Emrodi. Comme Papi du Papa, comme Meilleur. Ah, comme donc pourquoi. Doloa, tu ne connais pas Doloa en tant que Non, rappeur? en tout cas, c'est ma première fois. Mais s'il fait bien, en tout cas, chapeau. J'aime les gars qui font bien. Alors, selon toi, les médias jouent-ils un rôle dans les carrières musicales des artistes? Actuellement au Congo, oui, je dirais oui. Parce que, Quels médias, par exemple? tels que Manuel Actu, Ouais. Tolo Belandoulé, Brazza Buzz. Christophe, Talent d'Afrique, Brazza Buzz, ils sont nombreux. Hein. P-Fleur, en tout cas, ils sont nombreux. Parce qu'à l'époque, lorsque nous avons commencé avec la musique, c'était Bluetooth. Hein. Oui. Et puis les gens n'étaient pas accros à YouTube. Mais aujourd'hui, ces médias s'arrangent à ce que
le pays ou encore l'extérieur du pays soit informé sur tout ce que nous faisons. Donc, chapeau en tout cas à tous les médias. Très bien. Alors, sur la toile, on en a parlé il y a quelques minutes. Il y a un mouvement, c'est le phénomène Fukina. Okay. C'est quoi Fukina en fait? Bien. Si je vous donne la définition ou encore le sens de Fukina maintenant, vous aurez la flemme de m'inviter à la sortie. Je garde ça pour la sortie quand je reviendrai. Très bien, très bien. Alors, dernière question déjà de notre entretien. Quel est le message que tu souhaites laisser à tous les jeunes artistes congolais qui veulent suivre ta voie? Déjà, je dirais aux jeunes artistes ou à ceux qui sont vieux en âge, mais en tout cas qui n'ont pas encore peut-être la visibilité que j'ai, que la musique, c'est un terrain ou encore c'est un domaine très compliqué, très complexe. Ça demande beaucoup d'investissement, ça demande de la concentration, puisque les gens pensent que la musique c'est seulement les meufs, la distraction. Non, la musique au contraire ça demande beaucoup de discipline. Et lorsqu'ils font la musique, cela ne veut pas dire qu'ils doivent plus aller à l'école ou faire d'autres choses en amont. Non, moi par exemple, je suis là en master, en ingénierie, mais je fais de la musique. Effectivement. Donc faut qu'ils soient concentrés, faut qu'ils travaillent beaucoup, faut qu'ils passent plus de temps au studio que dans les boîtes. Voilà en tout cas. En tout cas, faut qu'ils prient aussi, la spiritualité. C'est même la base, le déclencheur de tout dans la musique. Effectivement. Est-ce que personnellement tu as un message à passer aux producteurs pour la suite de la carrière de M. Rudy? Oui. En fait, ce que je dirais aux producteurs, en tout cas, où qu'il soit, M. Rudy, je dirais pas que c'est un artiste complet en termes de tout, mais en tout cas, musicalement, j'ai ce qu'il faut pour donner encore plus de force ou plus en tout cas, apporter en plus à une structure de production. Nous avons besoin de soutien, pas seulement M. Rudy, mais la structure 2.0 Corporation a besoin de soutien, a besoin d'accompagnement, a besoin d'encouragement. Donc je suis là, je suis très productif. Voilà. Parfait. Alors moi, je l'ai suivi, je l'ai écouté. C'est un rappeur très prolifique qui a un flow terrible. Alors je vous invite, chers abonnés, chers producteurs qui nous suivez, de le soutenir. Lui, c'est M. Rudy. Et donc c'est la fin de notre émission Autopsie. Très bonne fin de semaine à vous. Prenez soin de vous surtout. Au revoir. Ujana kolonso ningi meko mekala singa te ya tolobaki bakala te nelongo yo pe tokangi game binzola mokolo etanga kaka so bapimeli kasu na mbata te boloba na baaméricain na bara bapesa ngai imboza na katakata mike mike rapa kongo ezodebute excelle lisala soso na na faculté tout le temps on doit les saper but sur la dance pour nascal commence à nous agacer le rap n'est pas comme politique congolais sur des moros que sont pressés parce que mon abango est comico lâchez mon tout le col à sina au chamo banquet trop sur la dire je vais d'abord les humilier de ton œil dans le plomb.